Connectez-vous, connectez-vous. Ils sont assis dans le noir et guettent quand je vais échouer. Ils ont menti, Dieu n'a jamais dit ça. Si mon cœur est noir, c'est là que je vais me cogner. Ils sont assis dans le noir et guettent quand je vais échouer. Ils ont menti, Dieu n'a jamais dit ça. Si mon cœur est noir, c'est là que je vais me cogner. Coucou, coucou les étoiles, la thé cassée, les sympathisants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je me suis coupé les cheveux, vous m'avez vu sur TikTok, non? Voilà. J'ai tout coupé parce que je suis en train d'essayer notre nouveau sérum qui va être bientôt disponible d'ici 8 mois. Voilà, donc le temps de faire tous les tests. On a commencé depuis l'année dernière, mais moi j'ai reçu mon échantillon seulement il y a quelques temps. Voilà. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, beaucoup, beaucoup de cœurs. Maman Facebook. Facebook, je délaisse Facebook, hein. Dès que j'ai lancé le live sur Facebook, Facebook dit que il n'y a plus d'effets. Donc les effets, c'est quoi? Les filtres. Donc les gens qui mettent beaucoup les filtres sur les réseaux sociaux là et qui insultent la beauté des autres. Non, la laideur des autres là. Il n'y a plus les filtres que vous mettiez là souvent sur Facebook, hein. Maintenant, il n'y a plus de filtres. C'est naturel. Coucou Nathalie Gacha. Je ne vois pas les cœurs. Jean Broski. Ma soeur, qu'est-ce que tu en penses des violences qui se passent au Cameroun? Je pense que vous êtes grand, majeur et vacciné et que vous pouvez vous-même en tant que Camerounais gérer vos violences au Cameroun. Voilà. Parce que vous êtes les premiers qui venaient vous plaindre sur les réseaux sociaux et une fois qu'on vient vous suivre dans vos plaintes, vous nous abandonnez dans le navire. C'est comme ça que vous êtes venu avec le dossier de Samy Line pleurer dans nos oreilles. Si on n'avait pas récupéré ça, vous alliez dire que nous sommes égoïstes, on ne vous sert à rien. Quand on a récupéré, vous êtes les mêmes qui êtes venus dire que nous sommes les malhonnêtes, les jaloux, les hypocrites, les tribalistes. Pourtant, c'est vous qui êtes venus pleurer ici sur les réseaux sociaux pour qu'on vienne vous aider à demander justice. Donc maintenant là, moi, je parle pour moi. Je prends les choses avec les pincettes. Quand un dossier arrive, si mon cœur me dit ne parle pas, je ne parle pas. Le jour où mon cœur me dit parle, je parle. Je ne parle pas parce que vous êtes venus pleurer. Parce que les Camerounais, leur première qualité, c'est la bipolarité. Je suis Camerounaise. C'est notre premier défaut. Si tu n'as pas un côté bipolaire, tu n'es pas Camerounais. Voilà. La famille, je ne veux pas faire un long live. Tapoter, libérer beaucoup de cœur. Partagez le live, likez le live, c'est très important. Nous allons parler de la plainte de l'heure. Nathalie Taré, merci pour les cœurs. Voilà. Donc, plus vite vous partagez le live, plus vite on parle et on passe à autre chose. Voilà. Plus vite vous partagez, plus vite on parle. Voilà. C'est important. J'espère que tu vas parler de toutes les plaintes. Pourquoi? Je suis l'avocat de tout le monde. Hein, Aboumsi? Tu me dis que tu espères que je vais parler de toutes les plaintes. Je suis l'avocate de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je suis l'avocate des personnes qui ont déjà allumé leur caméra pour défendre mes dossiers sur les réseaux sociaux. Je peux parler désormais en faveur des personnes qui ont déjà donné leur voix pour moi.
Est-ce que vous entendez? Compressor Maleba fait partie des personnes qui se sont déjà assises pour lutter contre l'injustice. Je suis impartial dans les vrais dossiers. Aboumsi, je suis impartial dans les vrais dossiers. Quand j'ai bouffé mon djangui en 2024, Compressor Maleba et moi ne s'entendaient pas. Oui. Elle ne voulait même pas me sentir. Elle ne m'appréciait pas. Mais quand elle allumait sa caméra, elle voit à gauche l'étoile cribienne en mal. L'étoile cribienne, l'étoile cribienne. En allant faire les courses, elle a lancé sa caméra. Elle a dit quand c'est trop, c'est laid. Je ne veux pas l'injustice. Et elle a donné sa voix pour moi. Je suis une influenceuse. Dans le rang des influenceurs. Donc je défends celui qui me défend dans le blog de la bouillabaisse. D'accord? Et Compressor Maleba sur ce coup, elle a déjà fait ses preuves. Maintenant c'est comme ça. Tu me défends, je te défends. Tu ne me défends pas, donc your problem is come, you speak, toi seul. Ou bien, vous nous apprenez, non? Il y a quoi? Je vais parler des plaintes de tout le monde. Je suis avocate de tout le monde. Chacun sa merde. Quand je bouffe le ndjangi ici, là, qui parle. Hein, Marie-Thérèse, mon bébé? Les gens sont contents. Ils encouragent même les gens par derrière. Allez, faites-lui du sale. Ah, faites comme ci, faites comme ça. Piquez là où ça fait mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pique? Je ne vous mens pas que ce qui peut me piquer, c'est le décès de ma maman. D'un membre de ma famille que Dieu a pris. Le reste là, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas le cœur, faut pas venir comme 100 ans, le Dieu donné 100 ans dit, si tu n'as pas le cœur, oh Dieu donné 100 ans. Je ne sais pas pourquoi le blogueur, l'on bloque toujours ses pages. Dieu donné a un goût quand il fait ses lives. Oh, le grand frère VP de Londres 2025 et le Dieu donné 100 ans, mes ans, mes capitaines, mes lieutenants, débâcle, merci là-bas. Tu as compris, Aboumsi, merci. Heureusement que tu n'es pas bête. Tes pères, le village brille. Les cœurs, s'il vous plaît, la famille, on partage le live, c'est très important. On partage le live. N'oubliez pas, avant de commencer, parce qu'il y a des gens qui apparemment aiment trop mon commerce. Ils aiment ma société plus que moi. Ils payent mes factures à ma place pour me dire où en est ta boutique. Je suis déjà venu mendier chez vous. Je fais mon commerce avec mon argent. C'est avec l'argent de votre famille. Où en est ta boutique? Ça vous regarde en quoi? Vous avez déjà ouvert une boutique? Moi, mon histoire est inscrite à la Chambre des commerces en France 3 fois. Qui vous connaît? Pour me dire où en est ta boutique. Vous avez déjà un jour ouvert quelque chose en France pour venir me dire, et puis moi je prends exemple sur vous. Il faut venir me demander les coûts. Ils aiment trop ma boutique quand ça les arrange. Ils aiment trop mon commerce quand ça les arrange. Pourtant, ça les énerve. Pourtant, ça les énerve de me voir être dans le commerce. S'ils pouvaient finir avec moi-même mystiquement, ils auraient fini depuis. Ils ont essayé, mais ils ont trouvé femme en face. La lumière divine. Ils pleurent pour moi. Courte pub. Pour une jolie peau, naturellement claire, sans vous blanchir, ça nettoie, clarifie, unifie le teint de façon naturelle. Les produits Cribiclair. Disponibles sur le site Cribiclair. Nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Pour passer la commande de vos produits, allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre du direct que vous êtes en train de regarder. Nous livrons nos produits à l'international. Ceux qui sont en Belgique, au Canada, à Paris, contactez les représentants si vous voulez vos produits. Ce sont les produits que moi-même j'utilise et vous voyez le résultat de jour en jour sur ma peau. Les représentantes, leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Là où vous êtes là. La page l'étoile cribienne, la grande photo de page là. Les numéros de mes représentantes sont là. Avant, ils nous disaient qu'on met les filtres sur les téléphones. Là, je suis en plein jour. Regardez les doigts.
Vous vous souvenez, avant, j'avais plein de taches ici. Vous voyez comment ça finit, non? Moi, je ne cache pas. Les produits marchent bien. Voilà. Cette gamme, c'est la gamme Cribiclair qui est encore appelée Naturel Éclat. Que vous recevez comme ça. Celle-ci, c'est la gamme que moi-même j'utilise, composée de 5 produits. La gamme Royal Brillance. C'est la gamme que moi j'utilise depuis plus d'1 an. Je conseille aux femmes qui utilisent les produits de gommer la peau. Quand vous vous gommez la peau, surtout à base de vitamine C, en utilisant un gommage à base de vitamine C, les produits pénètrent facilement votre épiderme. Ce gommage, c'est la patate, la chimamélure. Rien que l'odeur époustouflante. Ça, je vous conseille ça. Vous appliquez sur le visage et le corps. Ce gommage, il fait 300 ml. Il est à 89 K. Vous regardez sur le site. Vous appliquez ça 2 à 3 fois par semaine avant d'appliquer vos crèmes. Vous-même, vous allez confirmer la rapidité de l'efficacité des crèmes. Donc, vous aurez le résultat plus rapidement en gommant. Parce que vous nous dites, non, mais vous, il faut gommer la peau. N'achetez pas les produits, vous laissez à la maison. Vous achetez le gommage, vous n'utilisez pas, vous avez la flemme. Non, une femme entretient sa peau. Quand tu entretiens ta peau, même quand tu sors, les gens ont envie de te manger comme la crème. Voilà. Vous avez également ce nouveau produit qui est sur le site. Ça, c'est la lotion nettoyante anti-tache, anti-acné, unifiante, clarifiante. Elle vous illumine également la peau. Voilà. Donc, vous secouez comme ça. Vous enlevez le bouchon, vous secouez, vous appuyez. Quand vous secouez, regardez. Vous voyez la mousse qui sort. Vous frottez comme ça sur le visage, ça va enlever, ça va nettoyer, enlever toutes les imperfections. Ça va ouvrir les pores. Et quand vous allez donc appliquer maintenant la crème nuit et le sérum, ça va facilement pénétrer. On va seulement vous dire, vous appliquez quoi sur votre visage. Cette lotion est naturelle et organique. Donc ce ne sont pas des produits qui vont vous dépigmenter la peau. Ça clarifie, nettoie, unifie. Tout doucement, en douceur. Le résultat est flagrant après. Voilà. Donc, la lotion est disponible dans le site pour tous ceux qui utilisent déjà les produits. Les lotions ne sont pas disponibles chez les représentantes pour le moment. Uniquement sur le site internet Cribiclair. Voilà. L'été arrive, la famille. Les produits amincissants sont disponibles. Le stock des produits amincissants est là. Vous avez le thé, les gélules et la crème amincissante à base de produits naturels, citron, gingembre, clou de girofle et la suite, je ne donne pas. Voilà, merci. Testez Cribiclair, c'est l'adopter, exactement mon chef du village. Donc, vous allez sur le site internet, vous avez vu la nouvelle perruque qui est arrivée à la maison. Nous avons un nouveau stock de perruques qui est arrivé. Donc là, je vous mets les photos une par une parce que je ne veux pas vous étouffer. Mais je dis que j'ai choisi les pépites, mes étoiles. La qualité du cheveu. Vous vous souvenez que la perruque, si je la porte depuis, regardez, c'est le même cheveu. Le cheveu épais, doux. Voilà. Donc la perruque que j'ai postée aujourd'hui là, celle qui fait taille 20 là, c'est le même cheveu. Vous allez sur le site internet, c'est disponible. Voilà, je voulais commencer par ça parce que c'est très important puisque après... Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Donc, beaucoup de cœur, la famille. Partagez le live. On va commencer le live. Beaucoup de cœur. Sortez du live, likez le live, revenez. Vous avez constaté que je délaisse un peu Facebook parce que je suis abonnée à TikTok. Là-bas, on bavarde beaucoup. Merci pour les cœurs, la famille, merci. Et là, beaucoup de personnes m'ont appelé. Honnêtement, beaucoup de personnes m'ont appelé. Avant ça, j'avais d'abord vu une vidéo attakatoire sur la page tolis.com. Mais moi, j'ai zappé parce que moi, je ne gère pas tout. Faut pas tout gérer. Mais ça là, la plainte, les étoiles, la TKC, les sympathisants, vous n'avez pas besoin de paniquer. Ici, là, ce n'est pas le Cameroun. Au Cameroun, quand on te porte plainte, tu peux trembler. Il a dit, tu peux. Tu n'es pas obligé. Tu peux trembler.
Parce qu'au Cameroun, vous allez vous fâcher quand je vais dire ça. Hein. Au Cameroun, ce n'est pas la raison qui l'emporte. Généralement, c'est la corruption. Si tu es l'ami de tel, on te condamne même dans ta raison. Coucou Malène. Je dis, si tu es l'ami du procureur, on te condamne même dans ta raison. Si ta mère est l'ami du juge, on t'enferme même dans ta raison. La France, ma belle France, que j'adore. Et vous allez comprendre pourquoi j'aime cette belle France. C'est que ici, sur 100 cas, 100 plaintes, 98%, c'est la raison qui l'emporte. Les deux qui restent là, les 2%, c'est l'exception qui confirme la règle. Est-ce que vous entendez? Les deux qui restent. Ça veut dire qu'en France, quand tu es dans ta raison, on ne t'enferme pas. Donc arrêtez de paniquer avec les conneries. Les gens viennent sur les réseaux sociaux. Ils font du sale. Ils détruisent les autres. Ils sont contents de voir comment on fait du mal aux autres. Ça ne les dérange pas. Et quand ça les touche personnellement, là ils viennent montrer qu'ils savent comment on fait pour aller porter plainte. La France que vous voyez, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate, mais j'ai la chance de m'être intégrée dans ce pays. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'effrayer avec une plainte. Tu ne peux pas. Et puis quand quelqu'un te porte plainte, une personne qui a la tête sur les épaules, une personne qui a un cerveau exploitable, elle ne va jamais parler. La personne là va avaler sa plainte et attendre que la plainte te parvienne. Parce que la personne est certaine qu'elle est dans sa raison et qu'elle va l'emporter avec brio. Mais si vous voyez quelqu'un vous porter plainte sur les réseaux sociaux, lui-même il fait le travail de la justice. Venez vous informer qu'il vous a porté plainte. Sachez que même la personne n'est pas certaine de gagner. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que même la personne là où elle panique de sa propre plainte. Vous entendez avec quoi? Oh! La partie du film qui me plaît en France, c'est que parfois tu cours avec ton timbre, non? La partie du film qui me plaît en France, tu cours, kounya avec ton timbre. C'est avec ton timbre même qu'on t'enferme là-bas. C'est-à-dire que tu peux déranger les juges. Parce qu'il y a plein de dossiers comme ça là. Tu quittes kounya que tu vas aller déranger les juges pour des problèmes que toi-même tu as créés. Le juge sait qu'il a une pile de dossiers sur son bureau qui n'a pas encore traité. Des dossiers poignants qui méritent son attention. Toi, tu viens l'énerver avec la bouillabaisse. Même pour ton mal. Juste pour le temps que tu lui as perdu. Il te fait ça propre. J'ai dit qu'il te fait ça propre. C'est mon téléphone qui sonnait que vous voulez voir. Voilà la TKC là-bas. Oh, la mer des étoiles, tu as vu? Wow, 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 wow. Hey, calmos. Il n'y a rien en face. Quelqu'un va dire que non, tu dis ça, mais dans le cœur, tu as mal. Non, hein. Je ne suis pas hypocrite. Je vous dis qu'il n'y a rien en face. C'est le cœur du bandit qui bat. Et je vous explique pourquoi il n'y a rien en face. Vous me voyez là, l'étoile caribéenne. Si je travaille pour toi, tu me demandes de faire ce placement de lotion. Je suis l'égérie de cette marque, Cribiclair. Avant de me demander de faire ton placement, tu me demandes d'utiliser tes produits. Peut-être même que tu ne m'as pas demandé. Mais j'utilise tes produits. Dans le cas Compressor, Compressor utilise les produits d'une marque. Elle utilisait. Compressor, pendant son contrat, ne pouvait pas se plaindre de ce produit parce qu'elle avait dit aux gens que c'est un bon produit pour que les gens puissent commander.
afin d'encourager les acheteurs à commander. Parce qu'elle s'est dit que peut-être, si elle a fait une allergie au produit, ça vient d'elle et ce n'est pas peut-être un cas général. C'est tout à son honneur. Ça veut dire qu'elle a respecté son contrat jusqu'au bout. Avant que la personne avec qui Compressor travaille ne vienne jeter Compressor à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, ce qui est vérifiable, Compressor ne s'était jamais amusé à prendre un produit de la marque pour venir salir la marque ou dire ce qu'elle a eu comme mésaventure en utilisant les produits de la marque juste par loyauté et respect de sa collaboration. D'accord? Dites-moi, quel juge va condamner Compressor, à part si autre chose est? Parce qu'apparemment, le motif de la plainte directe, c'est que Compressor aurait ouvert le produit d'une marque, versé et dit que les produits lui ont donné des problèmes, lui ont causé des problèmes de santé. Je suis chez EDF. S'il vous plaît, je ne veux pas parler pour rien la famille. Les cœurs pour protéger le live. Même si vous ne partagez même pas. Coucou Catherine, chou. Les cœurs, c'est très important. Et surtout, partagez, likez le live. Moi, l'étoile Caribbean, je suis chez EDF depuis au moins 15 ou 16 ans. Je suis chez EDF. Écoutez bien. Quand on parle de EDF, les gens qui viennent s'agiter avec les sociétés ici, là. EDF, c'est une société reconnue mondialement. Et une société qui ne fait pas dans la gnognotte. En termes de chiffre d'affaires, quand tu regardes les chiffres d'affaires de EDF par an, tu pètes un câble. Tu tombes évanoui si tu n'as jamais vu les zéros. Moi, l'étoile Caribbean. L'étoile Caribbean. Mon nom, l'étoile Caribbean, est protégé. Ça veut dire qu'on peut m'attaquer avec ce nom. Je vous dis dans ce live tout de suite que la société EDF que je vais mentionner tout de suite, c'est une société de voleurs. Je ne suis pas en train de prendre un exemple. Je suis sérieuse quand je le dis. Et EDF va écouter ce message. Si EDF n'est pas content de ce que je vais dire là à l'instant, EDF va aller me porter plainte. Pourquoi moi, les étoiles, je vous dis que EDF, ce sont les voleurs. Quand je suis arrivée chez EDF, EDF me prélevait 100 € par mois. Du jour au lendemain, ma facture est passée à 200 €. Je n'ai jamais compris comment ma consommation a évolué aussi vite. De plus, EDF est parti se servir parce que moi, il me prélève automatiquement. Je n'aime pas me déranger avec les chèques. Et je n'aime pas rester sans payer. Donc je me dis, le prélèvement automatique, je suis tranquille parce que mes factures passent, je ne suis pas au courant. EDF est parti me voler 200 € dans mon compte. Je ne m'étais pas rendu compte et je suis sûre et certaine que depuis que je suis chez eux, ils ont l'habitude d'effectuer ce genre d'opération, mais je ne savais pas parce que je ne suis pas du genre à toujours regarder mon compte. Sauf que Dieu merci, ce jour-là, j'étais en train de regarder mes comptes et je me suis rendu compte que EDF allait voler 200 € dans mon compte. J'ai contacté la société EDF, j'insiste EDF, le leader mondial, non, le leader national, parce qu'il n'est pas dans le monde, le leader national de l'électricité en France. J'ai contacté le service EDF. Je leur ai demandé qui leur donne le droit de se servir dans mon compte. Ils se sont sans mon consentement parce que je consens à ce qu'ils prélèvent la somme mensuelle qui a été de prime abord était décidée entre nous. Mais les autres 200 € qui sont venus voler dans mon compte, je n'ai pas autorisé. Suite à cet échange avec un conseiller d'EDF, EDF m'a remboursé les 200 € dans mon compte. Grande fut ma surprise de constater que quelques semaines plus tard, je n'avais pas vérifié. Ils sont encore allés revoler 200 € dans mon compte. En tant que consommatrice,
Je viens sur les réseaux sociaux avec une page suivie de plus de 300 000 abonnés. Dis aux utilisateurs de EDF de se méfier d'EDF, ce sont des voleurs. Alors, après que j'ai terminé de dire ce que je dis, et je tiens à préciser que c'est la vérité, je le dis, j'assume. Demain, je reçois une citation directe dans ma boîte aux lettres pour aller justifier de mes déclarations devant le juge. Vous pensez qu'avec les éléments que j'ai, moi, l'étoile caribéenne, je vais paniquer en France, dans un pays de droit et de loi? Jamais de la vie. Quand vous êtes un consommateur, vous avez la traçabilité de votre achat, ou vous avez la traçabilité de votre contrat avec une société. Vous prouvez que vous avez utilisé ces produits, ce qui est le cas de Compressor. Dans certains lives de Compressor, on a vu boire les produits d'une marque en direct. En tant que consommatrice et égérie de cette marque, si elle vient s'asseoir pour dire qu'il y a eu des effets négatifs sur elle, aucun juge au monde ne pourra la condamner pour cette raison. Je dis aucun juge au monde, aucun, ne pourra condamner Compressor parce qu'elle a dit qu'elle a consommé un produit qui lui a donné les nausées, les vertiges, elle a cru qu'elle allait riper. Parce qu'il va falloir que la société qui porte plainte à Compressor prouve que les effets secondaires que Compressor dit avoir ne sont pas vrais. Comment on va pouvoir prouver ça? De ce côté, la société perte de temps, perte d'énergie. On valide la bêtise. On confirme juste que les gens aiment les conflits. Ils n'ont rien d'autre à faire que de chercher les palabres. Je ne suis pas jugée, mais je fais le plaidoyer comme si c'était ma cliente. Deuxième volet. Je viens de vous prouver qu'à cet endroit précis, Compressor Madleba sort de là indemne. N'est-ce pas quand vous utilisez souvent les produits, vous venez dire que le produit ici m'a brûlé. La société vous a déjà porté plainte. Combien de vendeurs de produits cosmétiques ici ont des clientes qui viennent se plaindre d'avoir eu des vergetures, des points noirs, des brûlures sur les réseaux sociaux? On leur a déjà porté plainte? Non, parce que ce sont des consommateurs. Le consommateur a le droit de critiquer. C'est de la critique constructive. Il a le droit de juger le produit qu'il a consommé ou qu'il a utilisé. C'est la loi, c'est son droit. Autant il est libre d'acheter, autant il est libre de dire si le produit était bon ou mauvais. Autant je suis libre d'être égérie, autant si j'ai consommé en tant qu'égérie, je suis libre dans un cadre personnel qui n'a rien à voir avec l'accord du travail de dire que le produit n'est pas bon. À cet endroit précis, aucune plainte, je dis aucune plainte ne pourra aboutir. C'est caduc. C'est caduc. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5, une licence ou un master pour comprendre que cette plainte à ce niveau seulement est caduque. Si je consomme ces gélules-là, amincissantes brûle-graisse, fait à base de produits 100% naturels, on peut commander ça sur Internet, amener en laboratoire, on verra que c'est un produit 100% naturel. Si je le consomme, il n'est pas bon, je suis libre de l'ouvrir si je veux selon mon humeur devant les gens et de dire la gnognotte de merde là qui a failli me rendre malade, qui m'a donné les vertiges et les nausées, c'est terminé. Tapez sur Internet. Vous allez voir, nous sommes en France, le nombre de Français qui crachent sur les produits qu'ils ont achetés en ligne. Quand ce n'était pas bon, personne ne les poursuit. Au contraire, les sociétés font profil bas. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu alimentes le scandale autour de ton produit, plus la fiabilité de ton produit chute.
Parce que le bouche à oreille, tu envenimes la dénonciation et tu perds les potentiels clients. Donc, erreur de marketing. Erreur de marketing. On partage le live, Chris. On libère les cœurs. Maintenant qu'on a terminé sur cette partie-là, on revient au sujet du Japap. Maintenant, monsieur le juge, ok, au niveau du fait qu'on ait sali mes produits, ok, vous dites que c'est caduc. Monsieur le juge, on me sabote. On salit ma marque, on salit ma personne. Ok, madame ou monsieur, pouvez-vous nous montrer les preuves qu'on vous salit? On salit votre marque, on salit vos produits, on salit votre marque, on salit votre personne. Oui, monsieur le juge, voici Compresseur Maléba en train de dire que ma relation est finie, je suis montée, je suis descendue. Le juge. Madame Maléba, qu'avez-vous à répondre? Monsieur le juge, telle date, j'ai travaillé avec telle personne. En plus de notre contrat qui nous liait, dans le domaine professionnel, on était les meilleurs complices dans l'insulte du talent. Comment ça, madame Maléba? On a fait du sale ici, hein, monsieur le juge. J'ai même les audios qui prouvent qu'on m'envoyait souvent insulter les gens. Mais madame Maléba, c'est vrai? Sortez-nous les audios. Monsieur le juge, écoutez. Vous voyez les échanges que vous entendez ici? Ça, c'est quand ma complice de la saleté et moi, on décidait d'aller tétaniser nos adversaires sur les réseaux sociaux. Voilà comment on se partageait les balles. Ok. Le juge va dire, un chef d'entreprise qui sort du domaine professionnel, il rentre dans l'intimité. Tout ce qui en ressort de l'intimité, il n'a rien à voir dedans. La plupart des juges en France, quand vous venez avec votre problème, ils s'amusent d'abord à faire la traçabilité de votre parcours. Primo, on s'assure que vous n'avez pas de casier judiciaire en France. Je dis que primo, on s'assure que vous n'avez pas de casier judiciaire en France. Si par malheur, vous avez un casier judiciaire, le juge d'abord va se faire un plaisir fou de décortiquer ce sale casier judiciaire et de se faire l'honneur de vous coller le profil qui vous scie. Donc le juge va dire que telle année vous étiez ça, vous avez été accusé de ça, de ça, de ça. Même s'il ne dit pas, dans son cœur, il sait que le profil qui est en face de moi là, ce n'est pas Jésus. Donc quand il va même commencer à procéder à l'enquête là, ou bien à son jugement, il sait déjà où te classer. Lorsqu'on dit qu'on a sali la marque de quelqu'un, s'il y a une vidéo où la personne qui a la marque montre qu'on a sali sa marque, et cette personne aussi a une vidéo où elle s'amuse à salir les marques des gens, le juge va lui dire que le karma existe. Monsieur ou madame, vous venez vous plaindre aujourd'hui du fait que les gens soient en train de salir votre marque. Dans cette vidéo, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le travail que vous passiez le temps à faire? Madame, qui vous avait donné le droit de salir cette marque? Qui vous avait donné le droit de faire les inspecteurs dans les produits des gens? C'est-à-dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. La France, c'est la France. Chacun son domaine. Je l'ai déjà dit ici. Quand tu pars t'enregistrer à la chambre de commerce pour un travail, si tu dis que ce sont les produits cosmétiques amincissants que tu veux vendre, dans le domaine beauté, du jour au lendemain, tu pars faire l'inspecteur des produits dans les magasins, voir si les produits des gens sont bien ou mauvais. Ça n'entre pas dans ton domaine d'activité. Merci Nadia. Ça n'entre pas dans ton domaine d'activité.
Tu es déjà en train de faire les extras. Et ce que tu n'as pas le droit de faire dans ton domaine d'activité. Il y a des inspecteurs pour ça. Ils sont payés pour ça. Donc, ça veut dire que le juge considère que vous êtes en train de faire de la concurrence déloyale pour casser les produits de vos adversaires, pour vendre vos propres produits. Les cœurs, s'il vous plaît. Donc, les juges qui connaissent, qui savent ce que c'est la concurrence déloyale, ils vont comprendre tout de suite qui est la personne en face. Donc, allez couper les vidéos où les gens salissent les produits des autres. Vous gardez comme première pièce à conviction. Je ne sais pas pourquoi vous tremblez. Nous sommes en France ici. Il n'y a pas que tu vas aller soudoyer le juge parce que tu couches avec lui. C'est pas comme ça en France. Il n'y a pas que tu as ton compte en banque est plein, le juge va laisser compresseur. Non. Première pièce à conviction. Coupez la partie où les gens salissent les produits des autres, vous mettez de côté, vous envoyez à compresseur, c'est sa première pièce à conviction. Maintenant, au niveau des insultes publiques, prouvez au juge que les gens qui viennent se plaindre sont eux-mêmes des insulteurs de talent. C'est-à-dire, préparez votre plaidoyer avant même votre avocat. Parce que le pays ici, si tu ne parles pas, même l'avocat peut t'abandonner devant. Préparez votre défense avant d'être devant le juge. Prouvez que les personnes qui vous assignent sont elles-mêmes des dangers publics. Prouvez que les personnes qui disent que vous les insultez, elles-mêmes de connivence avec vous, ont insulté les gens. D'accord? Vous coupez. Il n'y a pas de panique à bord. Aucune panique. Je vous le dis. Et puis, il faut savoir que les gens ont vraiment beaucoup de temps à perdre. Moi, l'étoile caribéenne, chef d'entreprise que je suis, je ne peux jamais porter plainte à compresseur si elle me dérange. Ah, c'est clair. Parce que l'objectif d'aller porter plainte à quelqu'un, c'est d'obtenir des dommages et intérêts. Et souvent, les intérêts ici sont financiers. C'est-à-dire, on doit te dédommager en fonction de ce que tu as eu. Compresseur ne travaille pas. Elle n'a pas un salaire fixe. Donc, même quand le juge va voir le dossier, sur la base de quoi il va vous donner l'argent de compresseur? Perte de temps. Moi, si je dois porter plainte à quelqu'un, je vais tout faire pour avoir les problèmes avec Samuel Eto'o. Parce que je sais que si j'ai la chance de gagner, le million va tomber. Mais aller porter plainte à compresseur qui ne vit que grâce au placement de produits, oui, c'est déclaré. Mais vu que ça ne va pas dépasser 2000 € de salaire par mois, le juge ne pourra pas couper son argent en tant que maman qui s'occupe de son enfant. Ça n'a aucun sens. Vous paniquez pourquoi les gens? C'est pas le Cameroun ici. Ici, c'est la France. Ici, c'est le pays de loi. Ici, c'est le pays où ce n'est pas l'argent qui parle, mais la raison. C'est la raison qui gagne. Compresseur ne s'est jamais assise pour salir les produits de quelqu'un avant que les gens ne viennent la provoquer. Même si on n'aime pas quelqu'un, même si on n'apprécie pas quelqu'un, il faut être honnête. Couper la partie où le contrat de compresseur a été rompu en public. Erreur monumentale. Secret professionnel oblige.
Rupture abusive de contrat. Si Compresso allait au prud'homme, elle sortait de là avec beaucoup d'argent. J'ai dit, si Compresso allait au prud'homme, elle sortait de là avec beaucoup d'argent. Pire encore, on emploie une personne dyslexique. Ça veut dire qu'elle a déjà des troubles que la justice va considérer. Et on abuse d'elle. On abuse de sa dyslexie. On abuse de son ignorance. On abuse de son illettrisme. Rupture abusive de contrat. Compresso va expliquer au juge qu'elle vit des réseaux sociaux. Elle vit des réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle arrive à avoir ces petits contrats. Je vous dis d'aller couper les vidéos et garder. Ces petits contrats-là, ils tombent grâce à l'image qu'elle renvoie. Lorsque une marque a travaillé avec vous, vous voyez Chanel, Dior, toutes les grandes marques que vous connaissez, ou alors on va prendre l'exemple des petites surfaces. Non, ce sont des grandes surfaces. Carrefour, c'est les grands groupes. Ce sont les grands groupes. Carrefour, Intermarché, Leclerc. Lorsque ces grands groupes vous emploient, quand les choses se sont mal passées, on vous appelle en aparté. Je dis, si vous avez travaillé dans les grands groupes, on vous prend, vous avez votre responsable qui vous prend en aparté, pas devant les autres employés, et qui vous notifie les raisons pour lesquelles, autant pour moi, votre CDI ou votre CDD sera rompu avant la période qui était censée faire rompre votre contrat. On vous dit, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Tout ça se passe à huis clos. Pourquoi? Pour respecter l'employé et respecter la société. Pour que les choses se passent bien. On n'avertit pas les autres employés que, comme tu vois, on l'a chassé. Non. Ça peut être dans le commérage plus tard, bac. Mais la norme veut que ça se passe en aparté. Parce que la loi considère qu'il y a des gens sensibles. Quelqu'un, parce que tu lui as foutu la honte. Il y a des gens qui ont des troubles que vous ne connaissez pas. Des gens suicidaires. Tu viens le stresser au boulot, tu le renvoies comme ça, il va se riper et ça va reposer sur la tête de l'entreprise. Or, Compresso Maleba, c'est ici sur les réseaux sociaux, preuve à l'appui. Gardez toutes les vidéos là. Elles vont servir de pièce à conviction devant le juge. Et vous préparez le juge. Vous dites au juge que la technique des réseaux sociaux, c'est de ne pas mentionner le nom des protagonistes pour se protéger devant la loi. Mais vous prouvez au juge que c'est bien de vous qu'on parlait. Le juge n'est pas con. Même s'il dit que ce n'est pas votre nom, il va prendre ça en considération parce qu'il va essayer de recoller les éléments. Et il va se rendre compte que c'est vous. Puisque ça va s'enchaîner. Vous entendez? Vous dites au juge que quand votre contrat s'est arrêté, d'accord? Merci Coco JC. Vous n'êtes jamais venu sur les réseaux sociaux parler de ça. Et c'est la vérité. C'est pour ça que je m'assois pour parler. Parce que ça seulement j'ai vu. On a commencé à vous lancer des pics. Et vous dites au juge qu'en tant qu'influenceuse, parfois il vous arrive d'être dans les clashs. Les juges ont les dossiers là pleins comme ça. C'est pour ça même que les dossiers là, ils jettent dans la poubelle. Ils ne prennent pas en considération, à part si vraiment la vie de quelqu'un est en danger. Parce qu'ils en ont tout le temps. Des plaintes qui proviennent des réseaux sociaux. Vous dites au juge que vous avez des ennemis sur la toile. Parce qu'il y a la concurrence sur les réseaux sociaux. La guerre du leadership, c'est chacun qui veut régner. Et vous aussi, vous êtes parmi ces chacun qui veulent régner. Et ça crée des clashs. Et lorsque on est venu rompre votre contrat, ça a donné le fouet aux autres de vous frapper. Vous dites que vous avez souffert pendant cette période. Ça vous a stressé. Si vous aviez même la force, peut-être que vous vous serez donné le RIP. Parce que cette période-là, nous sommes tous témoins. Les gens utilisaient
cette rupture de contrat pour insulter Compressor, pour salir Compressor, pour dire qu'elle ne sert à rien. Donc le juge va dire, aucun patron n'a le droit de venir licencier son salarié sur les réseaux sociaux. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Quand on dit qu'on gère des sociétés, c'est le B à bas. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que n'importe qui peut vous dire j'ai été à l'école. Je fréquente les grands milieux. Je connais tout. Mais ce sont les actions que n'importe qui là poseront qui vont vous prouver le niveau de qui. Est-ce que vous entendez? Ce sont les actions que ces gens poseront qui vont vous montrer où chacun s'est arrêté, niveau scolaire, niveau éducation et niveau intégration. Tu ne peux pas dire que tu es issu de l'aristocratie et faire les fautes des idiots comme nous. Jamais de la vie. Ça, ce sont des erreurs primaires qui sont destinées à Compressor, elle n'était pas à l'école. Ça, ce sont les erreurs primaires qui sont destinées à l'étoile caribéenne. Elle ne sait ni lire ni écrire. C'est une pauvre vendeuse de produits cosmétiques qui n'était pas à l'école, elle n'a pas de diplôme. Mais quand on a tous les diplômes d'Harvard, ce sont des erreurs qu'on ne commet pas. Donc, Compressor ne payera rien ici. Tapez ma main. Tapez ma main. Pourquoi est-ce que je fais cette sortie? Parce qu'il faut qu'on arrête de vous intimider. Quand une personne vient vous dire que elle vous a porté plainte, c'est pour vous effrayer. C'est pour faire battre vos cœurs. Parce que cette personne, elle est habituée avec le système du Cameroun, où au Cameroun, pour intimider quelqu'un, on parle de timbre. Or, nous qui sommes ici en Europe, les timbres ne nous effraient pas. Parce que tu as ton bon avocat, tu es dans ta raison. C'est comme si tu n'étais pas devant le juge. Le juge ne mange pas les gens ici. Le juge respecte même celui qui a ripé quelqu'un. Si vous voyez le procès d'un assassin dans une salle d'audience, vous allez vous demander si c'est un assassin qu'on respecte, on déroule le tapis comme ça, ici en France. C'est pas le Cameroun ici là. Exactement, langage du quartier Angemel, le Sissia. On appelle ça le Sissia. Ne tombez pas dans ça. Personne ne doit jamais vous intimider. C'est pourquoi quand vous posez des actions sur les réseaux sociaux, faites l'effort d'être dans votre raison. J'ai dit, utilisez des mots qui ne peuvent pas vous condamner. Dites des choses que vous pouvez prouver. Ne faites aucune déclaration qui peut se retourner contre vous. Et dans les déclarations de Compressor, rien ne peut se retourner contre elle. Je dis rien. À un moment donné, il faut qu'on avance. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux, il y a des gens qui aiment les problèmes, qui n'aiment pas la paix. C'est-à-dire que quand les choses se calment, chacun va à ses occupations, bim, il faut que les gens sortent quelque chose pour piquer. Et puis ce sont ces gens qui viennent jouer les saints sur les réseaux sociaux. Quand on est une personne qui n'aime pas les conflits, quand le mauvais vent passe, on avance. Mais si vous voyez quelqu'un, le mauvais vent passe, il revient à la charge. C'est quelqu'un qui est problématique. C'est quelqu'un qui adore les conflits. C'est quelqu'un qui aime quand les gens se cognent les têtes. C'est quelqu'un qui aime quand les choses se passent mal. Et comme les gens aiment les conflits, servez-leur les conflits. Préparez-vous, armez-vous pour ce moment soi-disant mais. Et n'y allez pas de main morte ce jour-là. Ne tremblez pas. Quand vous allez arriver devant l'adversaire, affrontez-le d'abord du regard. D'accord? Ne fuyez pas du regard l'adversaire. Affrontez-le comme ça. Et taillez-le le moment venu. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, les saints ne viennent pas sur les réseaux sociaux.
Les gens qui n'ont pas le cœur ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, même si tu es la personne la plus sainte du monde, le démon va t'attaquer. C'est même parce que tu es même trop sainte que le démon t'attaque. Si tu étais démon, il allait t'éviter parce que tu es comme lui, il ne voit pas comment te challenger. Donc quand tu arrives, prépare-toi. Vous pleurez, mais pas derrière, vous faites aux gens ce qui est pire que ce que vous prétendez qu'on vous fait. Nous, là, nos produits ont été attaqués. Nos images ont été caricaturées. Nos belles familles ont été appelées. Nos maris ont été contactés. Les femmes qui viennent souvent ici faire comme si elles ne veulent pas les maris. Dès qu'on a affiché mon mari là-bas, il fallait les voir toutes demander l'amitié à mon mari. Il a zappé toutes les bêtises. On a pleuré. Vous pensez qu'un faux profil est caché? En 24 heures, tu trouves un faux profil. Mais est-ce que nous on gère? Parce qu'on dit qu'ils font le game, on laisse le game. Vous partez porter plainte, pourquoi? Quand Compressor se faisait lyncher ici, les gens se moquaient d'elle. C'était prévu qu'elle aille au Gabon. Elle n'est plus allée au Gabon. On est venu l'annoncer ici, mais on n'a rien fait. On est venu l'annoncer ici. Comme si ça regarde les gens des réseaux sociaux, le voyage de Compressor. Le contrat s'est rompu. On est venu l'annoncer ici. Le juge va d'abord demander, dans une de vos vidéos, vous parlez du gars de Compressor. Mais en quoi ça concerne votre contrat? Le juge va comprendre qu'on a affaire aux Camerounais de la basse catégorie. Ah oui. Le juge comprendra qu'on a affaire à la pacotille. Et le juge va renvoyer la pacotille. C'est moi qui le dis. Je dis, c'est moi qui le dis. Et ce sera vérifiable. Quand tu portes plainte en France, les juges prennent en considération une personne qui n'a pas de traçabilité. C'est pourquoi si tu portes plainte à quelqu'un qui n'a jamais eu de casier, le juge peut dire que non, on vous laisse partir parce qu'auparavant, vous n'aviez de problème avec personne. Le juge dit, c'est une dernière fois. Parce que le juge même dit, est content de voir que vous n'êtes pas un cassos. Une comme moi, si tu m'amènes au tribunal, tu auras du mal à gagner face à moi. Parce qu'il n'y a pas de casier judiciaire. Une comme moi, l'étoile cribienne, tu auras du mal à gagner face à moi. Parce que je n'en ai pas. Mais quand vous allez porter plainte là, est-ce que la traçabilité de votre parcours en France, c'est propre? Donc, ne paniquez pas. Je dis qu'il n'y a rien en face. Et puis, je vais m'adresser à la TKC de Compressor. La TKC, il faut apprendre à voir quand les gens ont besoin de vous pour exister. Est-ce que vous entendez? Il faut apprendre à voir quand les gens ont besoin de vous pour exister. Il y a des gens, dès qu'ils sentent qu'on les oublie, ils vous attaquent. Et vous êtes trop susceptibles. Il y a des gens, c'est poteau. C'est-à-dire que, mettez ça dans votre agenda. Il y a des gens, c'est poteau. Même s'ils disent quoi, même s'ils font quoi, faites vue ignorer. Parce qu'une fois que vous accordez de l'attention à ça, vous faites de la publicité gratuite. Ne venez pas vous agiter pour tout. Non, vous allez perdre vos gains. Parce que les gens savent désormais comment vous piquer. Ils savent qu'ils disent tel mot. Vous allez lancer les panels. Vous allez aboyer. Vous faites la publicité. On vous dit qu'il y a une plainte. Vous paniquez quoi? Vous paniquez de quoi? En France, paniquez si c'est le Cameroun. Parce que c'est l'argent qui parle. Et on vous dit toujours les avocats. Vous croyez que c'est facile de payer un avocat en France? On vous met toujours les avocats au pluriel. Le système du Cameroun. En France, pour se payer un avocat, vous savez pourquoi est-ce qu'on vous utilise toujours ces termes-là? C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a les illettrés chez vous. Pourtant, il y a les grosses têtes chez vous. Hein. Orisha peut tomber dans le piège ici. Elle peut. Orisha ne peut pas tomber. Hein.
Et ton de luxe ne peut pas tomber. Paisible, l'enfant là qui parle là sur Meta. Elle peut tomber sur le genre de piège ici. Les avocats. Pour payer un avocat en France, vous savez combien c'est? Pardon, les services d'un avocat. Et on va appeler les avocats pour quel genre de sujet? Les DSK ont les problèmes, ils appellent les avocats. Je dis les avocats. Les gens, les petites sociétés d'hier, vont avoir les problèmes sur Meta. On va appeler l'arsenal d'avocats pour gérer quel genre de problème. C'est-à-dire que devant le juge, la plainte ici, c'est comme ça. Même la fourmi a plus de poids. Même moi, je suis plus grosse que la plainte là. Hein? Bout de chou. Je dis que même moi, je suis plus grosse que la plainte là. Quel juge va considérer cette plainte? Prendre cette plainte au sérieux? C'est vraiment le dernier des soucis du juge. Vous allez voir comment, quand vous serez devant le juge, on va vite vous virer. Merci là-bas, Christian de Monaco. Est-ce que Christian a cas? Christian de Monaco, je suis même pas sûr que il peut tomber dans ça. Il peut tomber. C'est au Cameroun qu'on va dire que les avocats. Moi, les avocats. Ici en France. Et puis vous paniquez. Compression n'aura pas d'avocat. Elle aura un avocat. En France, même si tu ne travailles pas, tu as un avocat commis d'office. Les avocats qui seront subventionnés par l'État. C'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Tout le monde y a droit. Ceux qui sont au chômage. Tu n'as pas droit à l'aide juridictionnelle uniquement si tu gagnes bien ta vie. C'est pourquoi quand tu montes ton dossier chez l'avocat, il te demande tes fiches de paye, ta fiche d'imposition. En fonction de ce que tu gagnes, il sait si tu as droit à l'aide juridictionnelle ou pas. Il introduit ton dossier, il envoie la demande, on répond favorablement ou pas. Il te dit, madame, vous avez droit à l'aide ou vous n'avez pas droit. Compresso aura droit à l'aide juridictionnelle. Donc, elle aura un avocat. Avoir un avocat en France, ce n'est pas le luxe. Est-ce que vous entendez? En fait, il faut que... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se sont pas assez intégrés au point où les gens se vantent encore d'avoir un avocat. Moi, j'ai un avocat, mais c'est pas... C'est-à-dire que c'est pas une vantardise, en fait. C'est tellement le b.a.-ba pour le français. C'est tellement bas pour le français, en fait. D'accord? Alors, il y a Wedek Nicolas qui me ramène les noms sur ma page. Il me dit, parle de la plainte de tel hypocrite. Je parle de la plainte de la personne dont tu parles. Je lui dois un service. C'est comme ça que vous amenez les noms sur mes pages. Après, vous pleurez. Je crois qu'en fait, vous avez du mal à accepter que les gens fassent des lives sans vous mentionner. Et vous venez mentionner pour qu'on parle de vous. Ici, je parle de compresseur. Voilà les noms que vous ramenez. Hein. Parce que quand le toit Cribienne va parler, tous les jours quand je suis dans mes lives, vous ramenez les noms de vos leaders sur mes pages. Je ne veux pas, oh. D'accord? J'ai dit d'entrée de jeu ici, là. Je ne gère pas les vies des gens. Moi, je suis très obéissante. Quand tu me dis que ton nom est trop intéressant pour moi et que je ne dois plus parler, quand j'observe bien, je regarde, je vois que, c'était même une perte de temps pour moi. Effectivement, je zappe les bêtises et tu ne m'entendras plus parler de ton nom. Maintenant, tu me ramènes le nom là pour me faire quoi? Non, chacun gère ses problèmes sur la toile. Compresseur m'a déjà défendu sur mes problèmes sur la toile. Mais les noms que tu me ramènes là, ils m'ont déjà défendu pour que moi je vienne m'asseoir pour dire que, on vous a dit que moi je suis une suiveuse. Mais vous confondez les gens. C'est vous qui êtes les travailleurs sans salaire. Est-ce que moi je suis travailleuse sans salaire? Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis une page indépendante. Je donne ma voix à une personne que j'apprécie. C'est différent. Si je n'ai pas envie de parler de compresseur, je ne parle pas. Ici, je parle de compresseur. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un d'autre se fait qu'il-âme là sur les réseaux, mon problème, il est où? Quand moi, je me fais qu'il-âme ici sur les réseaux, vous avez déjà dit à vos patrons ou vos patrons de la toile de venir me défendre? Non, vous allez dire non. Ne parle pas, tu vas lui donner le pouvoir. Si tu prononces son nom, elle aura la vie éternelle. Laisse-la, pardon, tu es déjà trop arrivé dans la vie.
Tu sais que tu es Dieu, ne parle pas. Si tu parles d'elle, ce n'est pas bon. Laisse-la mourir dans ses problèmes. Moi-même, je suis Dieu. Pour qu'un nom passe sur ma page désormais, il faut être à la hauteur. Il faut mériter passer sur ma page. Ce qui est sûr, c'est ça. Vends-toi cher. Ou bien. Merci là-bas, non, gauche, Pivan. Ah oui. Hein. Wedek. Pas plus mamie quand t'es comme ta maman. D'accord? La différence entre toi et moi, c'est que tu vois mon beau visage. Je m'assume. Tu sais qui je suis. Bon, maintenant, toi, je ne sais pas qui tu es. Ça prouve à quel point tu es fake. Tu es lâche. Tu n'assumes même pas ton visage. Moi, je m'assume. On sait où je vis. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas cachée. Même Wikipédia me connaît. Est-ce que tu vois un peu? Google me connaît. Ça veut dire que je ne suis pas un personnage lambda. Je suis quelqu'un que Mamie Kanté. On parle de la plainte de tel. On m'a caricaturé ici, là, tu as parlé. Je parle de ce que je veux. J'ai prononcé le nom de quelqu'un ici. Donc, arrêtez de vous laisser intimider. N'acceptez jamais qu'on vous intimide. Je dis que soyez le genre de personnes qui ont le caractère. À un moment donné, on doit avancer. Un problème ne peut pas durer une éternité parce que les gens veulent se faire voir. À un moment donné, on doit avancer. Quand tu es une marque, tu ne peux pas être tout le temps dans les problèmes. C'est mon cas. Malgré que je sois blogueuse, normalement, je dois parler de tout et de rien. Mais vous allez constater que aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi. Pour me revoir encore assise pour venir parler dans les histoires de commérage, il faut attendre qu'il y ait une histoire pour parler. Sinon, je suis occupée dans mon blog. Parce que j'ai mon commerce qui est plus important. Et puis, il faut protéger son commerce. Protéger sa marque. Si tu vois que tu es sur une cour glissante, à un moment donné, tu quittes. Tu ne peux pas toujours être en train de piquer. Moi, je ne vois plus la TKC parler de quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. Disons-nous les vérités, à part si je n'ai pas vu. Mais je suis sûre et certaine que vous n'avez pas cherché une personne là. Rien que parce que il paraît qu'on est venu se moquer de compresseurs, que oh, les lois françaises se sont durcies. Les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que c'est comme ça que les gens provoquent en parabole. Après, on va dire que non, les gens ne provoquent jamais, on vient les provoquer. Compresseur est tranquille dans son coin. Personne n'est venu ici avec les papiers. Mais les gens ont fini d'écouter, viennent provoquer en parabole. Oh, si tu ne sais ni lire ni écrire, tu n'auras pas si. Mais Compresseur aussi vient dire en parabole que mais les gens qui se moquent de nous autres là, qui n'avons pas la nationalité, parce qu'apparemment la nationalité française, ça ouvre les portes au paradis. C'est bien d'être français parce que oui, tu es dans un pays où avec ce papier, ça t'ouvre les opportunités de voyage, ça t'ouvre la possibilité de faire certains métiers. Mais si tu deviens français, pour narguer ceux qui ne le sont pas, il y a un problème. Donc le fait que Compresseur soit venu dire que les gens même qui se moquent des sans-papiers ou bien de ceux qui auront les difficultés à obtenir leur carte de 10 ans et leur nationalité, eux-mêmes ont encore le passeport d'une dollar. Apparemment, ça n'a pas plu à certaines personnes. Donc les gens se font les guerres en parabole. Donc qui est sain dans cette guerre de parabole? Dites-moi un peu. Qui est sain dans cette guerre où on s'envoie les pics? Ton moto, personne. Parce que Compresseur même était dans son coin. On vient lui dire qu'avec les nouvelles lois, si tu ne sais ni lire ni écrire, on s'adresse à qui? Donc Compresseur vient dire que, mais vous-même là, vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez les passeports ndolais. C'est sûr que les gens, peut-être comme en parlant, peut-être en faisant la sensibilisation sur l'intégration en France, la naturalisation, ils ont essayé de vouloir faire semblant d'être français. Et les gens qui écoutaient ont dû croire que ces gens-là sont français. Et ils sont choqués qu'on ait encore cassé ça. Que maintenant, c'est pas possible. C'est le passeport ndolais. Et voilà qu'on nous sort que, après ça, on nous sort que, oh, il y a la plainte. Mais si tu n'es pas français, ça fait quoi?
Moi, on m'a insulté ici que je ne suis pas française. Et alors, je suis camerounaise, fière de l'Est. On m'a même dit que je n'ai pas le permis français. Ça fait quoi? Maman, je conduis. C'est le plus important. Je ne suis pas française, j'ai la nationalité camerounaise. Ok. Je n'ai pas le permis français, j'ai quand même la conduite. C'est bon. Je me déplace. Je ne suis pas française, j'ai ma petite fille Gagou en France. Ça me fait quoi? Je ne suis pas sans papier. J'ai vu les Français qui sont décédés ici, là. On les a mis dans la tombe comme on met nos pères là qui sont là-bas au Cameroun, qui ne sont pas français, qui n'ont même jamais vu la France. J'ai vu une dame ici, là. Si c'est Mathilde Bron, Mathilde, une dame là qui était décédée au Cameroun. Elle était de naturalisation française. Elle était naturalisée française. Elle est décédée. Il paraît même que pour l'enterrer, c'était compliqué. Il n'y avait pas l'argent. Le passeport français là n'a pas payé son cercueil. Ça n'a pas payé la cérémonie de son enterrement. C'est encore les passeports, comment on appelle, les passeports d'une dolée ici là. Les Camerounais qui sont venus cotiser pour rapatrier le corps de la Française. Être français, c'est quoi? C'est un diplôme. Tu es français, c'est pour ton intégration, c'est pour tes papiers. Ce n'est pas pour narguer les gens. Pourquoi penser que quand on a quelque chose, on doit se moquer de quelqu'un? Mais pire encore, toi-même, la personne qui va se moquer, tu n'as pas cette chose-là. Mais c'est pas possible, hein? C'est ça qui est triste. Comment les gens peuvent se rabaisser jusqu'à ce point, en fait? C'est-à-dire que quand même tu t'es battu pour mettre un commerce sur pied, on ne peut quand même pas retrouver ces gens dans la saleté tout le temps, quand même. Si vous voulez devenir blogueur, mais mettez la barre haute. Parlez des sujets importants. Édifier les gens. Parler d'entrepreneuriat. Ben, purée. Si vous avez décidé de porter plainte parce que la honte a fait qu'on a su que le passeport... Moi, franchement, hein, mes étoiles. Si quelqu'un a le passeport du Cameroun, donc on a honte tant que ça d'être Camerounais. Hein? Mais pourtant, c'est nous qui disons ici tout le temps qu'on aime le Cameroun. On vient vendre nos produits au milieu des Camerounais. Pourquoi ce n'est pas les Français qui utilisent nos produits? Hein? Ce sont les Camerounais qui nous font notre chiffre d'affaires. Hein? Mais on est tout le temps là, en train de se moquer. Alors, Jackie, je vais te lire. Tu n'aimes pas Compressor. Franchement, tout ce que tu es en train... Oula, écris déjà un peu bien, s'il te plaît. Parce que moi, je ne te mens pas, je ne sais pas lire, écrire, mais j'ai vraiment un problème avec quelqu'un qui veut m'insulter et qui a du mal à écrire. Tu vois un peu. Parce que je n'arrive pas. Il faut essayer d'écrire pour que je comprenne. Je comprenne. Tu n'aimes pas Compressor. Franchement, tout ce que tu es en train de dire... Bon, peut-être tu as fait une erreur de clavier, de dire franchement quoi. Ce que je dis là, c'est méchant. Ah, toi tu trouves que porter plainte à quelqu'un qu'on a provoqué, c'est bien? Vous aimez le 2 poids 2 mesures ici sur les réseaux sociaux? Donc moi, ce que je dis là est méchant. Toi qui es malin Compressor, tu fais quoi pour que Compressor prépare son plaidoyer au tribunal? Toi qui aimes Compressor, tu fais quoi? Coucou Regan, tu fais quoi? Kem Nasima Dimbeawa. Wendeba o mule maninka. Kasona cœur. Sengi non Regan. Voilà. Wendeba o mule mamoto. Voilà. Hein? Tu aimes Compressor. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter tout ça? Je suis arrivé au niveau où ça ne m'intéresse plus de faire les lives pour dire aux gens de faire la paix. Les gens ont compris que la paix ne ramène pas la visibilité. Alors, ils préfèrent rester dans la haine pour vendre quelques produits. C'est une erreur. Je ne suis pas dans la guerre, mais je vends mes produits tranquilles. J'ai mis une perruque sur ma page aujourd'hui, j'ai déjà vendu 3. J'ai dit 3 dans le site. À peine j'ai mis la perruque là sur ma page. Sans insulter quelqu'un. J'ai juste fait le post. Tellement la perruque est belle que les gens ont couru. J'ai vendu 3 perruques en une journée. Même si je ne vends pas une perruque demain, ce n'est pas grave. La perruque là, le prix là m'a déjà fait mon chiffre de la semaine au niveau des perruques.
J'ai vendu 3 perruques à moins de 5 heures. 3 perruques. Vous me croyez si vous voulez, j'en ai rien à foutre. J'ai passé l'âge de mentir. D'accord? Il faut à un moment donné qu'on arrête. On a passé la vie à calmer les choses ici, là. Les gens ne veulent pas. Ils aiment la haine. Ils aiment la guerre. Ils aiment nuire. Ils aiment même ça. Qu'on fasse les lives comme ça. D'accord? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous voulez porter plainte. Porter plainte sans taper le dicalo. C'est comme ça qu'on a rompu le contrat. On a tapé le dicalo. Ça a dérangé tout le monde sur la toile. Ça a cogné les têtes. Moi, j'appelle ça l'esprit de la musaraigne. Parce que quand la musaraigne entre quelque part, ça sent bon. Après, tout sent mauvais. C'est un mauvais esprit. Quand il y a la paix, à un moment donné, restons dans ça. Parce que nous sommes tous les enfants du Cameroun. Voilà. Attendez. Je ne sais pas. Ah, attendez, je vais prendre une personne. C'est ça. Une seule insulte, je descends directement. Je ne suis pas d'humeur à écouter les insultes aujourd'hui. Voilà. Parce que là, c'est un live sérieux. Parce qu'il faut qu'on arrête d'effrayer les Camerounais. Je vous dis de couper tout. Couper quand on se moque des sociétés des gens. Couper Allô? quand on gâte les produits des gens. Oui, allô? Oui, bonsoir, l'étoile bien. Oui, le village brille, ma Le grande. village brille. Mm. En fait, je veux juste dire un truc. Tu vois, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, la première vidéo on a fait pour dénigrer le mari par rapport à la page qui a été qui a J'espère que sauté vous avez et tout. gardé cette vidéo pour donner à Compression. Je crois qu'elle a... En fait, moi, je travaille dans un cabinet d'avocats. Ah, Quand j'ai vu cette partie, j'ai montré ça à mes collègues parce que moi, je savais qu'il y avait ça va finir par les histoires de plainte. oui, Donc, parce du qu'il y a coup, beaucoup. Mm. on a suivi cette histoire depuis jusqu'à récemment, là, quand Compression a réagi. Mm. L'avocat me dit, est-ce que tu sais que cette dame, Compression, c'est-à-dire ma Pépé, elle Mm. peut manger carrément l'argent de cette femme sans se salir, sans stresser. Mm. Parce que Mm. d'abord, il y a abus, il y a rupture abusive de contrat en Voilà. public, ce qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce que déjà, même partout tout à l'heure, quand on veut renvoyer, il y a une cessation, on veut rompre un contrat, c'est face to face. Ce n'est pas des histoires, c'est pas public. Merci là-bas. Et alors, il y a donc déjà ça, et les attaques, on ne réagissait jamais. Voilà. Donc, et Voilà. alors, j'ai dit tout ce dont je te parle là, ils ont suivi des coupures et tout. Oui. Et après, on me dit, mais est-ce que tu sais que cette femme-là, la petite femme-là, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle là où je travaille, Mm. la petite femme-là, elle peut manger l'argent de cette dame sans, en fait, sans se déranger, quoi. Ouais. Déjà, quand on porte plainte, on ne vient pas dire si c'est vraiment on a porté plainte, on ne Bah non. s'agite pas comme on s'est Ça, agité c'est là. juste de l'intimidation, en fait. Oui, Mm. donc, en fait, je voulais apporter ce petit truc pour dire que déjà, la TKC, quand je vois, moi je suis sympathisant, je crois qu'ils n'ont pas peur. Il y a Oui. ça. Ils savent, ils ont toutes ces coupures. Les gens ne sont pas bêtes, quoi. Ils ont toutes Gardez ces toutes coupures, les coupures tout là. ça. Mm. Donc, cette femme, elle s'agite, mais je crois que c'est juste pour se faire genre, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est juste parce que elle n'avait plus assez de ventes. Elle veut encore revenir avec les histoires de plein le nom, comme le nom de compresseur C'est paye, bête, hein. fait vendre. C'est bête, Et hein. c'est ça, en fait. Donc, c'est ce que je C'est bête voulais d'en dire. arriver là, quand même. Mais
C'est quelqu'un qui veut, je crois elle souffre d'un manque d'affection, en fait, j'ai l'impression. Hmm, On l'appelle, chez nous, on l'appelle bipolaire, c'est comme ça on a attribué un nom. Elle est bipolaire, en fait. hmm, Elle a un souci. Tant qu'on ne parle pas d'elle, j'ai l'impression elle sent qu'elle n'existe pas. Donc, il faut qu'on parle d'elle pour se sentir exister, en hmm, fait. hmm. Donc, c'est ce que je voulais Merci, dire. merci ma grande, merci beaucoup. Bonne Voilà, vous soirée. avez écouté, non? Voilà, merci. En fait, nous les Africains, passez le spectateur, voilà. Il faut qu'on apprenne, et voilà, compris ça. Normalement, vu la tenue des choses là, moi, je t'aurais conseillé d'aller au prud'homme dès le départ. Mais c'est que nous, les Africains, on a toujours envie de régler les choses au quartier. Voilà. Et puis, certaines personnes de mauvaise foi prennent l'avance, mais il n'y a rien en face. Voilà. Je vous dis que j'insiste, il n'y a rien en face. Voilà. Il n'y a rien, rien, rien en face. Les gens qui insultent les autres sur les réseaux sociaux. La plainte de M. Messang en Allemagne, je ne sais pas où la plainte là est, jusqu'à ce jour. Si on devait porter plainte à quelqu'un, c'est M. Messang. Parce que le match là était rude. Mais la plainte là, je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas où ça en est. Pourtant, on nous a aussi chanté la plainte là, ici, là. C'est-à-dire que les gens aiment chanter plainte, plainte, plainte. Quand on chante plainte, il n'y a rien en face. Moi, Nicole, quand elle m'insultait ici, je suis venue faire mon show dans la voiture. Nicole, je vais te porter plainte. Ça, c'est le game. C'est pour rigoler. Si je porte plainte à quelqu'un, personne ne saura sur la toile. On se retrouve là-bas au tribunal. La vraie plainte. Quand tu as pris de ton temps, démarrer ta voiture, aller voir ton avocat, tout mettre sur pied, tu ne parles pas. Et parce que ton avocat, quand il voit le dossier, il sait te dire que ça, là, on va gagner. Et il sait te dire que ça, c'est une perte de temps. Oui. Ton avocat sait te dire ça. Et je vais vous dire que sur les réseaux sociaux, la plupart, attendez les étoiles. Oui, allô, Lou? Et toi? T'as mangé où? Hum. Oh, mais comment tu sais que les melons, ils ont commencé à manger chez ton père? D'accord. Bon, bah, ça ferme à quelle heure, là, j'ai oublié. Ah, oui, mais Lou, dis-moi, s'il te plaît, je suis en live. Bah, dis-moi, ça ferme à quelle heure, j'ai oublié. 30. Bah, ça va, bon, c'est bon. J'ai 10 minutes de live et puis je cours vite. Avec quoi d'autre? Du pain? C'est tout? D'accord. Bon, bah, ce soir alors. Attends, tu rentres quand? À quelle heure? Bon, bah, tout à l'heure alors, ok? Allez, bisous, bisous. Voilà. Donc, je vous disais, plus que 10 minutes, on m'a envoyé faire, acheter quelque chose à Carrefour. Je vous disais que la plupart des juges reçoivent les plaintes des réseaux sociaux. Il y en a comme ça, des dossiers comme ça, classés sans suite. Sans suite. Les gens qui gagnent les plaintes sur les réseaux sont les gens qui ne cherchent pas les problèmes. Oui. La plupart des gens qui gagnent les procès sont les gens qui ne cherchent pas les problèmes. Là, le juge prend en considération que merde, cette personne essaye de développer la France avec son travail. Toi, tu ne fous rien de tes 10 doigts. Tu t'assois chez toi, tu casses le commerce de cette personne. Là, le juge va plus crédibiliser la société ou la personne qui s'en sort dans la vie. Parce que la France aime les gens qui apportent. Voilà. Mais quand le juge voit que même si tu apportes, tu aimes les conflits, à un moment donné, il faut arrêter les problèmes là. Mais là, on ne va pas démarrer ce genre de live maintenant. Parce que quand vous êtes déjà au procès, allons seulement. Comprenez ça, n'oublie pas. Quand tu seras là-bas, si tu appelais souvent les gens par les noms d'oiseaux, moi-même, je travaillais avec toi. Tu dis que ma patronne, quand vous entendez le nom, si c'est l'étoile cubienne, c'est le nom que j'ai donné à mon ancienne boss.
l'étoile caribéenne, façon de parler, mon ancienne collaboratrice. Parce que quand tu travailles avec une influenceuse, c'est plus de la collaboration. Parce que l'influenceuse a un sac de personnes derrière elle. Elle t'amène quelque chose. C'est plus une collaboration. Les Africains aiment trop ce truc de je suis, j'emploie tel, j'ai machin. En France, vous n'allez pas voir ça. Quand tu arrives dans une société, tu ne sais pas qui est le boss. C'est tout le monde au même pied d'égalité. Vous êtes les Noirs, nous sommes trop complexés. Un petit pouvoir comme ça qu'on nous donne, on ne respire plus. On oublie qu'un petit truc comme ça, là, Dieu t'enlève la vie. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. C'est vrai que moi-même, je suis un peu orgueilleuse, hein, mais je suis très humble dans la vie. J'ai vu les gens qui me dépassaient fois 100. Par exemple, moi, je suis rien dans la sauce. Ils sont partis. C'est pour ça que même durer dans la haine, je n'arrive pas. Parce que j'ai vu les gens qui avaient mes étoiles, la thune, ils sont partis, ils ont tout laissé. Je dis tout. Tu vois comment, j'ai mon voisin ici, il avait une société de prospectus, il s'est ripé. Voilà sa maison qu'on a mis en vente. Il est où on l'a oublié. On est là, on se prend la tête, toujours en train de vouloir. Tout ça pour les vues des réseaux sociaux. Il y a des gens qui, j'ai l'impression que quand ils sont devant les gens des réseaux sociaux, ils veulent prouver. La réalité de nos vies, on a tous les problèmes. On a tous une réalité dans nos vies. Il faut qu'on arrête de vouloir épater la galerie. De faire croire aux gens qui nous suivent qu'on est, c'est pas particulier. Il y a les gens qui nous suivent. Merde, mes étoiles. Je dis qu'un jour, j'ai vu une cliente à moi, qui Merlin, je ne vais pas donner son nom de famille. Elle a lancé la vidéo parce qu'elle voulait que la première fois que Merlin commandait mes produits, en 2022, Merlin voulait que je regarde son visage avant de lui proposer un produit. C'est la maison que tu veux voir. Une belle fille camerounaise, la peau douce comme la soie. Il y avait seulement des petites irrégularités de teinte. Je dis que elle ne me montrait pas la maison. Vous savez, le genre, elle était comme ça. Ce sont les gens qui nous suivent. Quand tu regardes la maison de Merlin, juste comme ça, la vite fait, tu regardes ta part de maison, tu dis qu'on se vante de quoi? Fallait voir la maison. Il y a une autre ici, Amie Tissier. Elle aime bien qu'on parle de ça, ne la dérange pas. Amie Tissier, c'est un ancien mannequin. Si vous voyez là où Amie Tissier vit, vous voyez les investissements qu'elle a fait en Afrique, dans son pays. Ce n'est pas le bub. Parce qu'on pense qu'on allume nos caméras, on est mieux que ceux qui nous regardent. Pour se faire. La plupart des gens qui nous regardent, il y a les avocats, il y a les chefs d'entreprise, il y a les gens qui ont fini avec les investissements. Mais ils ne se prennent pas la tête. Quand ils nous appellent, ils se font petits comme ça. Moi, un jour, une femme qui travaille à l'ambassade du Gabon à Paris, elle m'a appelée. Elle me dit que ma fille, je suis là. C'est-à-dire l'humilité. Donc, elle s'est rabaissée parce qu'elle parle à l'étoile caribéenne, Anne Kenen. Et puis, elle me dit que je suis tant à l'ambassade du Gabon. Et ce n'est pas un mensonge, c'est une cliente qui est là tout le temps. Je dis que, hein. Et puis, nous, on vient toujours se faire un genre. Mais on a besoin des gens qui nous suivent. On fait comme si on ne va pas aux chiottes, comme si on ne respire pas. Il faut que les gens aient peur. Peur de qui? Moi, la plupart, même si on m'envoie quelle plainte, je vous tape au tribunal. Je ne discute avec personne. Je souhaite que la deuxième plainte de compensation, ce soit moi. Ce sera une partie de jeu pour moi, mes étoiles. C'est-à-dire que je vais aller là-bas avec fierté. Peu en France de quoi? On condamne les gens comme ça là en France. Moi, devant le juge, ça va même m'exciter. J'aime l'adrénaline. J'aime les choses, les jeux cassables. J'adore ça. J'adore. C'est-à-dire que je serais tellement contente d'être en face de mon adversaire. C'est-à-dire, je ne sais pas si on m'a fait ça au village. Quand j'étais petite, si tu me dis que tu vas me taper, oh non, même si je sais que tu peux me taper, je viens, tu me tapes. Je me mets devant toi. Ma mère me disait que Oinilemba, tu as la sorcellerie. Je suis comme ça. Je ne te fuis pas. Je t'affronte. Ouais, il n'y a plus la lumière, mes étoiles.
le jour est déjà en train de partir. C'est-à-dire que aucune plainte devant Dieu, devant les hommes, on va croire que je dis c'est parce que je suis devant les caméras. Aucune plainte ne peut m'ébranler. C'est pour ça que sur la toile, j'essaye de ne pas faire du n'importe quoi. J'essaye. Coucou la Black Beauty. Je te dis ce que je peux te clouer avec devant un juge. Parce que moi là, oh, je suis ce qu'il y a les avocats, même ils ne peuvent pas se défendre comme moi, je peux me défendre devant un juge. Parce que quand je t'affronte, je sais que j'ai déjà des éléments pour t'affronter. Même quand le juge va écouter, il va dire que mais toi-même, il y aura des problèmes. Ah oui. Donc, si ma plainte est pas mise, sachez que je vais bien m'habiller le jour-là, mais c'est le make-up. Je crois que c'est la première fois que je vais faire le make-up dans ma vie. Rien que pour dire que je ne suis pas criquet. Me voici ici. Les talons que je vais mettre, le juge va dire que vous voulez casser mon bureau. Vous voulez casser mon audience. C'est comment? Comprends le jour où tu pars là-bas, comme tu sais t'habiller là, tu te mets sexy maman. Le goût of ça, comme tu as le corps des vêtements là. Tu me déchires tout. Oui, j'ai mis l'alarme, Julia. Regarde, oh merde. Dans 2 minutes, ça sonne. Mais c'est juste à côté, je prends juste... Hein? Je dis que la Black Beauty. On peut effrayer les Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ont cette facilité, ils se croient au Cameroun ici. Là. Et dès qu'ils portent plainte à quelqu'un, ils envoient qu'on intimide les gens sur les réseaux avec. Regardez le Dieu donné. Quand les gens connaissent la loi, hein, ils sont comme moi là. Vous voyez le Dieu donné, quand on parle de plainte, il revient, il charge le dossier de Samy. Ça ne fait rien au Dieu donné. C'est-à-dire, le grand frère BP de l'homme, quand il a entendu ça, il dit, ma petite soeur, tu peux me laisser finir mes vacances. Tu peux me laisser finir parce que lui, il est en vacances tout le temps. Tu peux me laisser finir mes vacances. Ah, dis donc, va avec ça. Parce que ce sont les gens qui maîtrisent la loi. Et c'est important. C'est pour ça qu'on disait au Cameroun, nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu connais un petit peu la base de la loi, on ne peut pas t'intimider. Vous comprenez, non, les étoiles? Personne ne peut t'intimider. Ne vous laissez pas intimider. Ce n'est pas le Cameroun ici. Au Cameroun, si on me porte plainte, même en venant avec un avocat, je réfléchis un peu à 10 fois parce que je sais que là-bas, c'est la magouille. Ce sont les voleurs, les bandits. Excusez-moi de dire ça. Tout est malhonnête dans ce pays-là. Je sais ça. À part si j'ai la chance de tomber sur un juge honnête, franc, qui n'est pas corruptible. Mais si ce sont les juges-là que c'est l'argent d'abord, tu ne sais pas. Donc là-bas au Cameroun, c'est le diable, comment dire, tu procèdes à l'élimination, tu n'es pas sûr. Merci Nino Coco. N'oubliez pas les étoiles. L'Alteca, c'est les sympathisants. Les nouvelles perruques sont disponibles sur le site Cribiclair. Nos produits anti-taches sont également disponibles. J'ai fini de parler. Je pense que voilà, c'était pour... j'ai eu beaucoup d'appels de l'Alteca. C'est dont une là qui a même aussi commenté là, mais je ne donne pas son nom pour la protéger. Donc, qui m'ont dit étoile, non. Si vous ne me voyez pas souvent venir, c'est qu'il n'y a rien en face. C'est comme là, la vidéo sur l'immigration. Là, moi, j'ai vu cette coupure-là, je crois, chez Tolis. Ça m'a rien dit. Il y a des vidéos comme ça, zappées. Ne donnez pas le crédit. Vous avez un challenge, la TKC. La TKC, vous avez un challenge. Faire que Maman Pépé puisse obtenir son restaurant. N'oubliez pas. Merci la Black Beauty. Cotisez pour le restaurant de Maman Pépé. Il n'y a plus rien sur les réseaux sociaux. Ça, je vous le dis la vérité. Nous, on reste parce que nous sommes des commerçants. Les réseaux sociaux sont une vitrine pour nous, les commerçants. La chance que nous, on a aussi, c'est qu'on a Internet. On a les sites de vente hors des réseaux. Ce qui fait que même si on ne fait pas les placements, moi, je suis très bien référencée sur Google. Vous tapez Cribiclair, ça sort directement. Mais on a toujours besoin aussi de faire le placement de produits en ligne pour toujours gagner de nouveaux clients. Voilà. Parce que quand tu as ton portefeuille client qui pèse comme ça, tu veux que ça pèse encore comme ça. D'accord? Mais il n'y a plus rien ici. Si Maman Pépé part faire son restaurant, ce sera bien. Elle va être tranquille dans sa petite vie. Il n'y aura plus ces guerres-là. Parce que moi, je le dis clairement, je ne suis pas pour les conflits. Je ne suis pas pour les clashs. Car que le ciel m'en soit témoin. Si ça ne dépend que de moi, on est tous en paix, mais c'est dans les rêves, c'est le monde des bisounours, c'est pas possible. Les gens aiment aussi ça, l'adrénaline, quand les gens se donnent en spectacle. Mais moi, en tant que chrétienne, honnêtement, je prône plus pour la paix.
prône plus pour la paix. Et comme tant qu'on est sur les réseaux, la paix ne peut pas régner, je vous conseille de cotiser pour que le restaurant de Mama Pépé puisse voir le jour. Parce que même TikTok là-bas, les Camerounais viennent déjà avec les histoires de nudité des gens. Partout où les Camerounais sont, ils gâtent. C'est même encore pire. Moi qui pensais que TikTok est mieux, ils ramènent déjà ça là-bas. Donc, et il n'y a rien sur les réseaux. Si ce n'est nous détruire comme on se détruit là, il n'y a rien sur les réseaux. Cotisez pour que Mama Pépé puisse avoir son restaurant. N'oubliez pas, sur la page de Christian de Monaco, il y a le lien de son litier. Sur la page des enfants de Mama Pépé, il y a le lien de son litier. Allez cotiser. Vendredi, elle va faire un litier. Pardon, mettez ce que vous pouvez. Ça ne sert à rien. Vous me voyez même venir faire les lives sur Facebook, ça ne m'intéresse plus. Les mêmes choses, les mêmes pubs. Les gens ont trouvé un nouveau travail, décrypter les vidéos des autres. Si ça, ce n'est pas la folie, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un ne crée pas son contenu. Il va attendre que l'autre finisse de parler, sculpter ses faits et gestes. Il va décrypter, ce n'est que ça. Il décrypte, il parle à la place de la personne, il imagine même ce que la personne n'imagine pas. Que des décryptages de haine pour cogner les têtes, pour amener la sorcellerie, pour s'aimer la zizanie. Il n'y a que ça. Si quelqu'un a une page de décryptage de haine, il constate qu'il ne peut plus voir ma page, même s'il ne m'a jamais insulté. Considérez que c'est parce que je ne voulais plus votre contenu. Sur tout ce qui m'est cher mes étoiles, j'ai procédé à ça il y a quelques semaines. J'ai bloqué certaines pages-là, surtout quand je n'ai jamais eu de problème avec une personne. Elle se permet de décrypter mon live. Elle veut venir me donner les leçons de morale. Je bloque. C'est comme ça que je suis. Quand je vois que la personne en face ne mérite pas que je m'asseye pour répondre, mieux on dit que je méprise les gens. Je méprise les gens qui ne se respectent pas. Je te bloque. J'ai entendu certains dire ici qu'eux ne décryptent pas tout le monde. Il y a les gens qui ne décryptent pas tel parce qu'ils ont du respect pour ces personnes-là. Ils ont peur de leur sensibilité. Donc, je considère que si quelqu'un découpe les vidéos, il dit qu'il ne décrypte pas certains, mais moi, il me décrypte. Il dit qu'il ne décrypte pas certains par respect, mais moi, il me décrypte. Ça veut dire qu'il me manque de respect. Quand tu me manques de respect, je ne veux plus te voir en peinture. Je bloque. Il y a plein de pages de découpeurs, de décrypteurs de vidéos de Congo. Ça, là, je ne veux pas sur mon mur. Parce qu'à force de consommer la médiocrité sur les réseaux, tu deviens médiocre. Parfois même, tu veux prier le soir comme ça, tu es faible. Et moi, je refuse. Parce qu'après les réseaux, il y a une réalité. Tout ce qu'on fait nous rattrape. Tout. Bon, les étoiles, je vous laisse, la famille, la TKC. N'oubliez pas, allez cotiser sur le lien PayPal. Et tu mets combien de Mama Pépé? Coucou mon bébé Christian Yombri, je vous fais des gros bisous. Pardon, on m'a envoyé bisous, bisous.